Les investisseurs cherchent à tirer profit de la demande exceptionnelle de logements. Heureusement, les programmes publics et privés encouragent en synergie la construction de logements. Tout le monde a besoin d'une maison au-dessus de sa tête à la fin de la journée. C'est ce qu'un gestionnaire de fonds immobiliers résidentiels britannique a déclaré en janvier 2015 à Professional Pensions, un site web dédié aux investisseurs institutionnels chargés d'obtenir les meilleurs rendements pour leurs clients. Le gestionnaire de fonds, des fonds MGUK Residential Property, a décrit être impliqué sur le marché immobilier avec des propriétés construites pour être louées, ainsi que participer en tant qu'investisseur au développement de nouvelles maisons. Ce bailleur de fonds se concentre sur la tranche d'âge 25 à 34 ans, ce qui signifie qu'il cible les propriétés situées à proximité des transports publics. Cette tranche d'âge est en effet importante, non pas en raison de son niveau de salaire, mais plutôt parce qu'elle représente une demande refoulée. En raison du resserrement du crédit au Royaume-Uni, en particulier après la crise financière de 2008, les constructeurs de logements étaient réticents à construire de nouveaux logements d'entrée de gamme pour les primo-accédants. Au cours de la dernière décennie, cela a ralenti la formation de logements ou a fait entrer dans la catégorie des locataires des personnes qui auraient probablement été propriétaires dans d'autres circonstances, les travailleurs qui représentent aujourd'hui environ 19% du marché, contre 11% il y a 10 ans. Les constructeurs et les promoteurs immobiliers sont parfaitement conscients de cette demande, mais ils se restaient sur la touche en raison des difficultés de financement. Aujourd'hui, plusieurs facteurs permettent de remédier à ce blocage de la construction, ce qui a suscité la créativité du secteur privé et du gouvernement. Programme d'aide à l'achat, les primo-accédants et les personnes qui déménagent bénéficient de prêts participatifs pour les propriétés dont le prix d'achat ne dépasse pas 600 000 €. Les acheteurs doivent verser un acompte d'au moins 5% du prix de la propriété, tandis que le gouvernement accorde un prêt pouvant atteindre 20% du prix. L'acheteur doit ensuite remplir les conditions requises pour obtenir un prêt hypothécaire de 75%. Aucun frais de prêt n'est facturé pour le prêt gouvernemental de 20% pendant les 5 premières années d'accession à la propriété. Starter Homes Programme, disponible avec une réduction de 20% pour les acheteurs de moins de 40 ans, ce projet de loi sur le logement vise à augmenter le parc immobilier britannique de 200 000 logements. Tous les logements seront construits sur des terrains en friche, ancienne utilisation. Il est favorable aux autoconstructeurs et aux petites entreprises de construction de maisons, avec une bureaucratie réduite et un processus de planification de quartier simplifié. Gestion de terrains stratégiques par des fonds immobiliers, du point de vue d'un investisseur, il s'agit d'un moyen de contribuer à l'augmentation du parc immobilier du pays tout en réalisant une croissance des actifs. Leur compétence consiste à concevoir des logements, à les construire et à les vendre. De plus en plus souvent, ils sont en mesure d'acheter des terrains dans des rues où les services publics sont installés et où les autorisations d'urbanisme sont déjà accordées, grâce au travail des développeurs investisseurs. Les investisseurs, qui travaillent généralement dans le cadre de partenariats de coentreprises, identifient les endroits où les besoins en logement sont les plus importants et trouvent des terrains qui peuvent prendre de la valeur si le conseil municipal autorise un changement de destination. Une fois que cela est fait, ils se vendent des lots aux constructeurs. Crowdfunding, des sociétés d'investissement en démarrage lancent une bourse mondiale pour les propriétés résidentielles au Royaume-Uni et peut-être à l'étranger. Lancé début 2015, Property Partner possède des propriétés à Londres et dans le Sud-Est, où plus de 1000 investisseurs ont investi à partir de 50 € et jusqu'à 50 000 € dans des maisons, dans l'espoir de recevoir des revenus locatifs et éventuellement une croissance du capital. Les actions sont très liquides et peuvent être négociées moyennant des frais de transaction uniques de 2%. Des frais supplémentaires de 12,5% sont facturés pour la publicité, la location et la gestion du bien. Il a fallu une amélioration de l'économie pour convaincre les investisseurs que les acheteurs et les locataires étaient prêts à quitter l'appartement de leurs parents pour s'installer dans leur propre maison. Les programmes gouvernementaux ont eu un impact mesurable, mais l'esprit d'entreprise des partenariats fonciers stratégiques et d'autres acteurs a fait du secteur privé un bon partenaire. Avec une pénurie d'1 million de logements, il faudra une décennie ou plus pour que l'offre réponde à la demande. Les investisseurs doivent toujours être conscients des risques liés à leur position. La consultation d'un conseiller financier indépendant peut aider à identifier le risque tolérable, notamment par rapport à d'autres objectifs de développement du patrimoine.